Bienvenue au Cœur de l'Action, votre podcast du samedi pour tout comprendre chaque semaine sur l'actualité d'Antibes-Juan-les-Pins. Ici on parle vrai, sans détour, et notre interlocuteur c'est Jean Leonetti, le maire d'Antibes, qui prend les décisions et qui va nous les expliquer. Ensemble, on fait le tour des projets, des réalisations, des chantiers, bref, on passe en revue toute l'actualité de la semaine. Au sommaire, cette semaine, 2 questions. Quelle est la place de l'intelligence artificielle sur notre territoire ? Et où en est-on de la requalification des plages de Juan-les-Pins ? Bonjour Jean Leonetti, cette semaine vous avez reçu la ministre déléguée au numérique et à l'intelligence artificielle qui est venue sur le territoire sophipolitain. Dites-moi en quelques mots à quoi ça sert l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, c'est devenu dans le monde actuel à la fois un objet de puissance et une transversalité, c'est-à-dire que toutes les thématiques que l'on va rencontrer, on va être obligé d'utiliser l'outil de l'intelligence artificielle. Que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur l'environnement, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la diffusion de l'information, l'intelligence artificielle est un outil. Il faut que ça reste un outil pour que l'homme ne soit pas asservi par l'outil qu'il a créé et qu'il en fasse justement quelque chose pour développer l'humanité. Justement, quand on parle de puissance, quand en face vous avez les mastodontes chinois, américains, quelle est la place réelle occupée par la technopole de Sofia ? La technopole de Sofia a une place privilégiée au sein de l'Europe. C'est la première technopole européenne. Et à l'intérieur, le gouvernement l'a dotée de cluster IA, ce qui veut dire en clair que c'est un des 4 sites français qui doivent se développer dans ce sens. Pour autant, on a Trump qui dit 500 milliards, les Chinois qui disent à peu près des mêmes sommes à consacrer à l'intelligence artificielle. Donc c'est une compétition mondiale. Et dans cette compétition mondiale, l'échelle de la compétition, c'est l'Europe. Et il faut que l'Europe se dote effectivement des outils pour permettre de ne pas être asservi, et j'utilise le mot volontairement asservi, par des créations et des outils qui sont faits par d'autres continents et qui essaieront bien sûr de dominer le monde au travers de l'IA. Est-ce qu'à cette occasion, la ministre vous a fait des promesses financières ou est-ce que vous vous tournez vers les investisseurs privés dans ce domaine ? Non, la dynamique de Sophie Antipolis, c'est que heureusement, on est sur des investisseurs privés. Et la caractéristique de Sophie Antipolis, c'est que bien sûr, il y a l'académie, il y a l'université, qui est dynamique et très forte dans son enseignement. Il y a la recherche, qui permet effectivement de faire émerger des jeunes pousses, des start-up, comme on dit. Et puis, il y a un tissu économique qui travaille en concertation et en coopération avec l'académie et avec la recherche. Et donc, on a la force des entreprises mondiales installées à Sophia Antipolis qui nous permettent effectivement une croissance assez insolente puisque ça fait plusieurs années qu'on crée 1500 à 2000 emplois par an. Antibes, qui est la première ville de cette technopole, en tout cas la plus grande, est-ce qu'elle bénéficie d'applications concrètes ? Oui, bien sûr. On est à la fois terre d'expérimentation et puis en même temps on est imprégné de la culture de l'intelligence artificielle qui fait qu'on la travaille et on la travaille dans 2 sens. À la fois on l'utilise mais en même temps on la surveille. Et je crois qu'un des éléments importants, c'est l'éducation que l'on donne à nos enfants. Ils vont vivre avec des écrans et ils vont vivre avec l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas qu'ils croient tout ce que l'image porte et tout ce que le son porte. Jusqu'à présent, on disait, vu à la télé, donc c'est vrai. Maintenant, vu à l'écran, c'est pas forcément vrai. Et il faut que nous formions nos citoyens, ce que l'on fait à Antibes, avec cet esprit critique qui est l'esprit français. Il y a une question qui me tient à cœur. Bon, le jeu de mots est facile. Vous, le cardiologue, qu'est-ce que vous pensez de l'entrée de l'intelligence artificielle dans le service cardio du centre hospitalier d'Antibes ? Ça apporte quoi ? Les médecins sont depuis longtemps convaincus de l'utilité de l'intelligence artificielle. Elles effacent et atténuent l'erreur humaine. Et en même temps, si vous avez un rétrécissement d'une artère à un endroit, l'intelligence artificielle va vous dire exactement quel est le type de rétrécissement et quelle est la thérapeutique adaptée. Donc ça fait longtemps effectivement que les médecins savent que l'intelligence artificielle est un outil indispensable à l'évolution de la qualité de la médecine. Donc vous ne faites pas partie de ceux qui pensent que l'intelligence artificielle va supprimer certains métiers ?
Elle va les changer. Aujourd'hui, si vous dites que le radiologue, c'est celui qui interprète simplement une image, bien sûr qu'à ce moment-là, l'intelligence artificielle va se substituer à lui et elle va même être plus performante que lui. Vous savez que l'intelligence artificielle, sur des scanners organisés avec beaucoup de data, c'est plus performant que 3 radiologues. Donc ça veut dire qu'on diminue les marges d'erreur. Pour autant, la médecine, ce n'est pas uniquement des images. Et donc les radiologues aujourd'hui sont dans un nouveau métier. Bien sûr, ils interprètent les images avec l'aide de l'intelligence artificielle, mais aussi ils infiltrent une épaule sous radio qui est douloureuse, mais aussi ils s'interrogent le malade et ils le mettent dans un contexte clinique. Donc il ne faut pas penser que la technique va se substituer à l'humain. Le slogan de Sophia Antipolis, c'est Tech for Humanity, la technologie au service de l'humanité. Est-ce que vous diriez que cette arrivée de l'intelligence artificielle permet aussi aux médecins d'avoir plus de temps à consacrer à l'humain ? Comme vous l'avez dit, il y a des choses qui sont inaccessibles à l'intelligence artificielle. On imagine à mal un psychiatre avec une machine d'intelligence artificielle qui dicte la thérapeutique. Voilà. Donc, la contextualisation de l'individu qui est une personne humaine à part entière et donc qui est exceptionnelle dans sa présentation et dans sa pathologie, nécessitera obligatoirement une présence humaine. Et l'évolution qui va arriver, c'est que cette médecine, elle va changer, elle va pas être plus technique qu'avant, ou plus exactement, elle va être plus technique qu'avant, libérant de l'espace. Et cet espace, c'est peut-être un espace de compréhension de l'humain, de la personne souffrante, de la vulnérabilité, et qui va apporter encore plus à la médecine d'aujourd'hui. La médecine d'aujourd'hui, plus la technique va se développer, plus elle aura besoin d'humanité. Cette semaine, vous vous êtes rendu sur les plages de Juan les Pins. Qu'est-ce qui se passe sur les plages de Juan les Pins ? Il y a une rénovation totale telle qu'on ne l'aurait jamais imaginée. Si on avait dit dans les années 50, un jour on va refaire toute la promenade et puis les plagistes vont disparaître en hiver et on va retourner à la fois au naturel, découvrir le paysage et en même temps faire une promenade touristique, on aurait dit non, tout ça ne va pas exister. Cette révolution qui arrive sur Juan les Pins est une révolution avec des travaux très lourds, 20 millions de travaux, mais avec à la fin un bénéfice pour tous. Bénéfice pour les plagistes qui ont été sélectionnés essentiellement sur la qualité de leur professionnalisme. Bénéfice pour les gens qui veulent aller sur une plage libre et privée, ou libre et publique. Et puis enfin, une promenade qui va être un balcon sur la mer et qui va permettre de voir la baie de Juan les Pins comme on ne l'a jamais vue. Vous vous engagez en disant que cette promenade, elle aura le succès des remparts d'Antibes, c'est-à-dire un succès absolu. Oui, je pense que c'est la même avancée sur la mer. La caractéristique d'une ville comme Antibes, c'est son patrimoine, son authenticité, et puis sa dualité. La dualité des pierres d'Antibes, des remparts d'Antibes et du sable fin de Juan les Pins. Et donc on dit que c'est la douceur de vivre d'Antibes et la fureur de vivre de Juan les Pins. Eh bien, je pense que ces deux grands travaux qui existent à la fois sur Antibes et sur Juan les Pins donneront le même sentiment d'appartenance viscérale qu'ont les habitants vis-à-vis de leur territoire. D'un côté, c'est un patrimoine historique, c'est les remparts. D'autre côté, c'est un patrimoine naturel et paysager, c'est la Pinède. Et puis, c'est les plages de sable fin, qui sont les premières plages de sable fin lorsqu'on vient d'Italie. Et quand vous dites que pour Juan les Pins, vous voulez un tourisme 4 saisons, c'est quoi un tourisme 4 saisons et puis comment vous allez vous y prendre ? On a considéré que Juan les Pins, c'est une station estivale. Donc, une station estivale, ça marche en juillet-août, après on ferme. Voilà. Avant, on dort, après, on dort. Bien, moi, je pense que Juan les Pins mérite mieux que cette vision. C'est pour ça qu'on a fait un palais des congrès de dimension de la station pour commencer à animer les périodes entre les périodes d'été ou de printemps. Ensuite, on a mis des événements, événements du marching brass band, des musiques de jazz ambulantes dans la rue, qui sont la tradition du jazz Nouvelle-Orléans, qui est le jazz qui a donné naissance au festival à Juan les Pins. Qui attire d'ailleurs un public au-delà de Juan les Pins. Et en plus, non seulement un public au-delà de Juan les Pins, mais qui est, le brass band, il est gratuit. Donc, trouver en hiver la patinoire de Juan les Pins en face de la mer, trouver une animation au printemps, faire en sorte que le Palais des Congrès reprenne, ce qui est le cas aujourd'hui, l'activité qu'il avait avant le Covid, c'est-à-dire en 2019, faire en sorte que à chaque saison, on trouve
un intérêt à aller à Juan-les-Pins. Et puis on a un élément supplémentaire, et c'est un allié fort, c'est le soleil. Voilà. Et aujourd'hui, il fait soleil sur Juan-les-Pins, il fait soleil sur Antibes, et ça sera très agréable, simplement, sans événement, de se promener sur la promenade de Juan-les-Pins, sur la promenade Baudouin. Je crois que c'est une belle image pour s'arrêter là. Merci Jean Leonetti. Merci à vous. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes Juan-les-Pins. À la technique, Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.